Saint Seiya, jóvenes guerreros. Saint Seiya, siempre lucharán. Saint Seiya, unidos por su fuerza. Saint Seiya y Pegasus hasta el final. Bonsoir à tous, amis chevaliers. On se retrouve sur la chaîne Univers Seiya pour une nouvelle review, celle de Isaac du Kraken, général de Poséidon, donc sous l'arc Poséidon. Petite dédicace à Link Gore qui attendait cette review. La voici donc, c'est pour toi. J'espère que celle-ci te plaira. Alors, on va s'attaquer au contenu de la boîte. Donc, une boîte classique, donc avec le personnage Isaac de Kraken, c'est bien une Bandai. Nous avons une photo de la version anime. Sur le côté, nous pouvons retrouver donc un dessin du totem. Et derrière, vous avez la position d'attaque Aurore Borealis. Les deux photos, une photo avec le visage sans casque et l'autre avec le casque. Et les photos du totem et une photo de la figurine montée. Donc on regarde ça un petit peu de plus près. Voilà, on voit bien le visage avec son œil crevé. Donc avec sa petite déformation au niveau du visage. On va s'attaquer maintenant au contenu de la boîte. Donc toujours ce double système avec le petit scratch. D'un côté nous avons donc la figurine. Sur le côté gauche et à droite, nous avons le restant de l'armure avec les parties du totem. Alors nous allons ouvrir. Donc comme d'habitude, nous avons la figurine avec les morceaux de l'armure qui sont en métal. Voilà. Là pour le coup, nous avons tout en métal, mis à part le casque et les mains, qui sont en plastique. Et de l'autre côté, nous allons... Ah oui, j'oubliais, il y a bien sûr la petite photo qui représente le pilier. Et de l'autre côté, nous avons les parties qui correspondent au totem. J'oubliais que le petit plastron abdominal est en plastique et non en métal. Vous avez également le visage Yoga, où il est blessé avec le bandeau sur l'œil et autour du cou, ainsi que la médaille de Poséidon. On retrouve également donc la notice de montage et la photo du pilier. Voilà pour le manuel de montage pour le totem et la figurine à monter. Des explications qui sont bien utiles bien sûr. Et derrière on retrouve le rendu du totem et de la figurine. Voilà ce qu'on peut dire pour le contenu de la boîte. On va faire un petit focus sur les pièces ainsi que sur la figurine, un petit gros plan, c'est toujours bien. Voilà, on enlève le blister, le tout plastique afin de mieux se rendre compte des pièces qui sont bien brillantes. Voilà. On voit bien le visage supplémentaire de Yoga. D'ailleurs, je ne sais pas trop ce qu'elle fait à l'intérieur de la boîte. Voilà, donc un très jolie figurine à voir déjà. Beau visage au niveau d'Isaac. Et on va attaquer par le montage du totem. Ce totem, d'ailleurs, le voici. Il est monté. Donc je vais vous montrer vu du dessus puisque... à l'horizontale, on ne peut pas se rendre bien compte des différentes parties de l'armure qui composent ce totem. Donc, vaut mieux le voir du dessus, où toutes les pièces sont intégrées dans le totem,
peut voir également donc, du coup, les ailes de la figurine. Voilà le kraken en totem. Alors, personnellement, esthétiquement, je le trouve très moche. Je trouve ce totem là pas très beau. Pour moi, le totem fait partie de la mythologie, donc c'est un animal de la mythologie grecque et il ne correspond pas pour moi à une vision de raie. Pour moi, on dirait plutôt une raie, ce kraken. Donc je m'attendais à quelque chose d'un peu plus imposant, un peu plus monstrueux. Mais c'est mon avis personnel. Je la trouve plus jolie montée sur le personnage qu'un totem. On va d'ailleurs attaquer le montage. Alors, on va attaquer le montage de la figurine. Donc on va attaquer par les pieds, les jambes, bien entendu, comme à son habitude. Alors, également, si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne Universeia, je vous invite donc à liker, à activer les cloches de notification et à vous abonner bien sûr à la chaîne Universeia. Alors, coïncidence peut-être, lors de la review précédente sur le yoga V1 Revival, donc j'ai pu faire une petite aparté sur Isaac, donc on revient un petit peu dessus. Isaac qui était élève ainsi que yoga donc en Sibérie et avait pour maître Camus. Donc du coup il se blesse à l'œil, on va faire un petit récap, il se blesse à l'œil à l'Inciano Sova Yoga, il finit presque noyé et celui-ci est sauvé des eaux par le Kraken. On le retrouve par la suite aux côtés de Poséidon, donc sous le pilier de l'océan Arctique. Yoga qui reconnaît un cosmo familier se présentant devant le pilier de l'arc arctique et celui-ci est étonné de retrouver son camarade Isaac qui pensait noyé, mort lors de son sauvetage. Mais désormais chacun se bat pour une cause qui est différente. Et ainsi pour se pardonner, Yoga lui offre sa vie ainsi que son œil, donnant, va-t-on dire. Et ensuite, lors de plusieurs tentatives et d'attaques, Isaac prépare son Aurora Borealis et Yoga son Aurora Exécution, l'attaque de leur maître Camus. Celui-ci est donc vaincu lors de cette dernière attaque, de ce dernier affrontement, et laisse libre son pilier afin qu'il puisse être détruit. Petit récapitulatif historique, j'espère ne pas m'être trompé, ou j'espère que vous me reprendrez si je me suis trompé lors de ce petit résumé. Alors lors de ce montage, nous continuons donc. L'ensemble se monte assez facilement, aucun souci particulier, les pièces de la ceinture s'assemblent très bien. Alors comme d'habitude, je vais essayer de... Là je les ai placées, je plaçais les mains, j'ai un petit peu galéré, vous savez, pour les rentrer, sinon il y a toujours les petites pièces de brassière qui tombent, ou au niveau de l'avant-bras qui partent également lorsqu'on veut intégrer les pièces des mains. Donc les épaulettes se clipsent assez facilement également. Donc jusqu'à présent je n'ai rencontré aucun souci pour ce montage. Alors, on peut bien remarquer les différentes teintes de couleurs donc du coup de l'armure. Voici le visage. Je vais intégrer le casque. Je vais faire une pause avec le casque et une pause sans le casque. Alors on intègre la partie du casque. Vous allez voir par contre que le rendu avec le casque est pas super agréable, c'est pas très beau je trouve. Ils auraient pu faire quelque chose pour dégager, je pense, ou au niveau des mèches, ou dégager un peu plus l'écartement au niveau du casque. Voilà pour le rendu final et on va s'attaquer à la pose. Alors une première pose où celui-ci met en garde Yoga lors de leur premier affrontement. Une pose que je trouve très sympathique. Alors vous avez pu voir que j'ai rectifié les ailes lors de la fin de mon montage. J'avais mis les ailes à l'envers, donc elles ont été rectifiées pour la pose. Très joli résultat. Donc je trouve que c'est une figurine donc classique
On peut penser, certains pensent qu'elles ne sont pas au top puisque les versions X sont sorties, mais je les trouve vraiment pas mal du tout. Elles sont vraiment très belles. Alors je trouve un petit peu exagéré sur les versions UX que le contraste au niveau des couleurs, le orange est vraiment trop saturé, ainsi que le jaune. Là, peut-être un petit peu palo, mais je trouve que ce rendu là au niveau de couleurs est beaucoup plus agréable à regarder. On va s'approcher un peu plus pour voir les détails. Elles sont vraiment bien, très jolie finition. Pas de mal à manipuler l'ensemble. La figurine était assez rigide pour une version d'occasion qui aurait pu peut-être travailler, mais celle-ci était encore rigide. Pas de corps souple. Donc très content de ce premier résultat. Et nous allons ensuite attaquer une deuxième pose. Alors une pose d'attaque. Là voilà, cette deuxième pose en mode Aurora Borealis. Donc l'attaque d'Isaac. Donc avec les ailes un petit peu plus écartées, les épaulettes dressées vers le haut. En mode exécution. Elle est bien plus jolie comme ça, sans le casque, où on peut bien voir son œil dégradé. Très jolie figurine. Alors, pour les points positifs, donc le rendu de la figurine est très joli, donc elle n'a rien à envier à la version X. Le montage est plutôt facile. Alors toujours le mode accessoire où il y a plusieurs mains, ainsi que le visage de yoga en bonus. Et pour les points négatifs, donc l'ajustement au niveau du visage et casque, visage est un petit peu moyen. Le totem, pour moi personnellement, je le trouve pas très beau. Voilà pour le bilan de cette figurine. J'espère que cette review vous aura plu. N'oubliez pas de liker, de vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle review sur la chaîne Universia. A bientôt les amis.